Nous sommes toujours dans le miracle. Dis au voisin miracle. Dis-le-lui bien, miracle. Le Dieu de miracle est vivant. Amen. Que son nom soit élevé. Acclamons encore le Seigneur. Nous disions que les gens ont besoin de miracles maintenant. D'un miracle divin. Sinon demain ils iront chercher ça ailleurs. Donc ne disons pas que ces gens sont fous, ils ne comprennent pas. Non. Ils sont dans les besoins, nous sommes dans les besoins et il faut ce miracle. Vous allez dire à la femme aux pertes de sang qu'elle n'a pas droit au miracle? Non, elle en a besoin. Donc vous ne voulez pas qu'elle vive au milieu des gens? Elle deviendra folle. C'est ainsi elle a résolu dans son cœur. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Quand elle a été guérie, le Seigneur ne lui a pas approché cet acte de foi. Le Seigneur ne lui a pas crié dessus. Le Seigneur l'a félicité. De tous ceux qui sont ici, tu es celle qui m'a touché. Donc, nous avons besoin d'un miracle. Si c'est dans la santé, nous en avons besoin. Si c'est dans les affaires, nous en avons besoin. Si pour la famille, nous en avons besoin. Si c'est pour les entreprises, nous en avons besoin. Si c'est dans notre âme, dans nos émotions, dans nos sentiments, nous en avons besoin. Que le Seigneur nous les accorde. Recevez vos miracles dans le nom de Jésus. Le monde a besoin de voir Christ ressuscité. Le voir dans nos vies changera beaucoup de choses. Si les apôtres prêchaient la résurrection de Jésus, c'est parce que les gens voulaient voir ça. Ils rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection de Christ. On a dit à tout le monde qu'il est mort. C'est fini. Il est enterré. Mais dans un cercle restreint, ils savent qu'il est ressuscité. Alors ils ne veulent pas que cette nouvelle se propage. Le problème, ce n'est pas seulement que les gens ont besoin de miracles, mais le miracle va permettre aux gens de connaître le royaume de Dieu. Donc les gens vont quitter les ténèbres pour rejoindre la lumière. Et ça, c'est une bonne chose pour le royaume de Dieu. Un des caractères, je l'ai dit, du christianisme, c'est sa capacité à amener Jésus-Christ dans le moment présent de la vie des gens et non dans le passé.
Jésus est devenu un Dieu du passé, un Dieu peut-être du futur, mais dans le présent, on ne veut pas en parler. Non, il est le Dieu de maintenant. Et le miracle permet que ces dieux que nous considérons comme un Dieu de passé, un Dieu de futur, reviennent à sa place, un Dieu de présent. Donc ne restons pas focalisés sur le futur, sur le passé, en ignorant le présent. Non, il est le Dieu du présent. Il a dit à Moïse, je suis celui qui s'appelle je suis. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Notez cette phrase, elle est importante. Un miracle qui est accompli au nom de Jésus-Christ a plus de valeur que passer une année à l'école théologique. Un miracle accompli au nom de Jésus-Christ a plus de valeur que passer toute sa vie à la théologie. J'aimerais que quelqu'un de courageux se lève. Un courageux se lève et aille dire à quelqu'un d'autre un miracle accompli au nom de Jésus-Christ a plus de valeur que passer sa vie à la théologie. Alors, qui va essayer? Qui va se lever et aller dire à quelqu'un un miracle accompli au nom de Jésus-Christ? Ce miracle a plus de valeur que passer sa vie à la théologie. Qui va oser? Qui va oser? Qui va oser? Va à une deuxième personne. Yannick, frère Yannick, le français. Bikamo, on sait ma combat Jésus-Christ. Théologie. Amen, hein? Amen. Au lieu de chercher la théologie, cherchez le Dieu de miracle. Quelqu'un m'entend? Je répète. Au lieu de chercher la théologie, cherchez le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle, même sans bâtiment, restera le Dieu de miracle. Est-ce que vous m'écoutez? Jésus n'avait pas de basilique, il n'avait pas de cathédrale. Jésus n'avait pas de pub à l'internet. Et ce que Jésus voulait faire, personne ne l'a bloqué, il l'a fait. Il l'a fait. Les gens savaient même où il habitait. On connaissait là où il habitait, chez Pierre. On connaissait dans sa propre famille. On savait ailleurs. Il était parti 4 jours ailleurs. Ce soir, nous l'avons vu rentrer. Vous vous rendez compte, le Dieu de miracle, on ne lui laissait même pas le temps de manger. Saluez le voisin. Dis encore, un miracle accompli et reconnu par le nom de Jésus a plus de valeur que passer sa vie à la théologie. Oh, il faut un amen bien. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Gloire à Dieu.
Nous avions dit aussi, chercher, vouloir, demander, avoir besoin d'un miracle révèle aussi que nous voulons un Dieu vivant. Quand un miracle est signalé, la simple question qui revient tout le temps est: comment l'avez-vous fait? Ça veut dire que même ceux qui refusent d'y croire sont obligés de s'y intéresser. Et là, vous direz, le Jésus que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité. C'est en son nom que ces choses s'opèrent. Nous avons besoin d'un miracle. Ce n'est pas de l'ignorance ni de la faiblesse. C'est juste l'expression du besoin de se connecter au Dieu invisible et de le voir en action. Dis au voisin: je vais me connecter au Dieu invisible et le voir en action. C'est parti. Non, arrêtez d'écrire. Dis-le, bien-aimé. Parce que tu ne répètes pas comme un Jacques. Non. Dis-le: je vais me connecter au Dieu invisible et le voir en action. Certaines personnes affirment que l'éducation ou encore faire de cours comme la médecine peut remplacer le miracle. Le miracle ne peut pas être remplacé par l'école ni par l'université. Si ça te fait du bien, lève-toi et dis gloire à Dieu. Qu'on n'essaye pas de te mentir. Personne ne peut remplacer l'éducation, l'université. Et le mettre à la place de miracle. En disant que le miracle est inutile. Attention, le miracle n'est pas inutile. Le miracle atteste que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Je répète que le miracle atteste, confirme que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est ce qu'il prétend être. Il dit: si je fais cela, et il l'a fait. Gloire à Dieu. Donc on ne peut pas nous garantir, nous mentir que la médecine ou l'éducation peut remplacer le miracle en rendant le miracle inutile par l'école. Non. Même si l'école est indispensable, elle n'ôtera pas, elle n'annulera pas le besoin du surnaturel. Même ceux qui donnent des cours ou ceux qui enseignent à l'université, eux aussi ont besoin d'un miracle. S'ils n'en ont pas besoin, pourquoi quand arrive un problème, ils disent: j'ai peur? Pourquoi ils ont peur? Quand quelqu'un a peur, en même temps, cette personne a besoin d'être protégée, d'être soutenue, d'être secourue. Mais nous savons qu'à chaque fois un disciple avait peur, le Seigneur apparaissait et disait: ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas signifie une solution est possible. Prenons Acte 4, verset 30. Sois béni, Seigneur.
Rien ne remplacera le miracle. eloko moko te ekozwa esika likambo. Ni aujourd'hui, ni demain. Lelo te lobi te. Le Dieu qui a pourvu l'église de miracles n'a pas menti. Nzambe oyo kokisaki to tiaki lakaki bikambo na eglise akosaki ata moke te. Il n'a pas menti. Akosaki te. Je lis au nom de Jésus. Acte chapitre 4, verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, Alléluia. des miracles Amen. et des prodiges Alléluia. par le nom de ton saint serviteur Jésus. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Il faut dire aux gens d'aller à l'hôpital. Mais il faut chaque jour de nos vies que nous mettions Dieu au défi. Chaque jour de notre vie. À quoi est-ce que nous servons? Je ne suis pas un psychologue, je suis un pasteur. Un pasteur annonce la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Quelle nouvelle? Que Jésus a été tabassé ou bien Jésus, pendant qu'il se battait, il a gagné? Non. Je suis en train de vous dire qu'il était mort en complot des hommes et des démons, mais Dieu l'a ramené à la vie. Prenons Esaïe 35. Seigneur. Esaïe 35. Verset 10. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 35, verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Non, s'enfuiront. S'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Mon peuple sortira de la captivité. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Ah, l'église. Mon peuple sortira de la captivité. Il retournera à la maison. Vous entendez? Mon peuple sortira de la captivité. C'est un défi que Dieu a lancé. Mon peuple sortira de prison. Mon peuple sortira de liens, sortira de verrous. Mon peuple sortira. Mon peuple ne restera pas en Égypte. Mon peuple ne restera pas à Babylone. Mais mon peuple retournera. Il retournera. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Je t'annonce que ta vie ne restera pas telle qu'elle est, à condition que tu appartiennes à quelqu'un d'autre. Si tu appartiens à Dieu, les chaînes de ta famille tomberont. De gré ou de force, ça tombera. Il dit mon peuple retournera. Tu dois dire au voisin Tokozonga, Tokozonga. Tokozonga sikatobotama. Alléluia. Tokozonga. Nous retournons. Nous, dans la sécurité, dans la protection. À Sion, qu'est-ce qu'il y a à Sion? Qu'est-ce qu'on trouve à Sion? On trouve des chants de triomphe. Je te rassure que tu reprendras le chant de triomphe. Le Seigneur est vrai, le Seigneur est grand. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Nous reprendrons la vie que Dieu a toujours voulu pour nous. Alléluia. Glorifiez Dieu pour ça. Tapez dans les mains, criez Alléluia. Rendez-lui gloire. Le racheté retourneront. Une joie inébranlable couronnera leur tête.
L'allégresse et la joie s'approcheront. Un peuple qui souffre, malmené, matraqué. Et le Seigneur dit ça. Les seigneurs s'en moquent du nombre de soldats qui se sont dressés contre nous. Les années de la souffrance ne veulent rien dire devant Dieu. Ceux qui ont souffert pendant 12 ans, ils ont été guéris. Ceux qui ont souffert depuis 38 ans, ils ont été guéris. Ceux qui ont souffert depuis 49 ans, qu'ils se préparent au jubilé. Hosanna jubilé. Nous reprendrons ces chants. Jésus a brisé les liens. Quoi que tu sentes, quoi que tu vives, quoi que tu expérimentes, sache, aucune chaîne ne résistera devant le Fils de l'homme. Même si tu es en train de pleurer, tu ne pleureras pas toute ta vie. Le conseil secret de Dieu a déjà eu lieu. Pour ta vie, une décision a été prise. On est en train de finaliser jusqu'à les détails. Le Seigneur va apparaître. Le Dieu de miracle va apparaître. Je vous dis qu'il n'est pas assis, il est debout. Il va apparaître dans ta vie. Les rachetés retourneront. Ça veut dire prison, prépare-toi à lâcher prise. Envoûtement, prépare-toi à lâcher prise. Choisissez quelqu'un d'autre. Mais je pense et je crois que ton ministère d'envoûtement est fini. Parce que quand Dieu libère son peuple, et les oppresseurs aussi, leur boulot est fini. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Essaye de le dire avec beaucoup de brutalité chez les voisins. Avec beaucoup de brutalité chez les voisins. Quand Dieu libère son peuple, l'oppresseur aussi, son travail est fini. Le racheté retourneront. Oh, pourquoi je cherche le miracle? Dans la Bible, quand vous entendez cette parole est certaine, ça veut dire ce n'est pas la parole du pasteur ni du prophète, c'est Dieu lui-même qui l'a prononcé. Ah, Shekinah, vraiment. Il dit, les rachetés de l'Éternel retourneront. Oh non, pourquoi tu veux le miracle? Accepte. Mais. La Bible dit, voici le miracle qui accompagne. Je veux le miracle parce que je crois dans la parole. Celui qui croit dans la parole a droit au miracle. La Bible dit, voici le miracle. Je suis en train de dire, dans le temps actuel et dans les jours à venir, je ne serai pas accompagné de maris de nuit. Je ne serai pas accompagné de femmes de nuit. Je ne serai pas accompagné par la pauvreté dans le jour d'aujourd'hui avec le Seigneur. Parce que nous nous sommes repentis. Je suis en train de vous dire, nous serons accompagnés par des miracles. Si tu es d'accord, à toi de crier un grand amen. Celui qui l'a dit, c'est pas moi. Repentez-vous, voyez le royaume. Le royaume, c'est la victoire. Nous y retournerons avec chant de triomphe. Dis amen. Je ne suis pas un refoulé. Quand je sors de la prison, on me dit pas fouille. On me dit marche calmement. Oui, c'est écrit dans la Bible. Marche à l'aise.
celui qui est devant toi, il est aussi celui qui est derrière toi. Je ne parle pas de retourner au pays où je suis né, au Congo ou à Kinshasa, avec un sachet de Wibra ou de quoi en main. Il y a Bilambaranga, Babotoli, Bapesinga à droite et à 2 kilos. Non. Non. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Retourneront signifie ils reprendront leur vie. Pas la vie des prisonniers, mais la vie des rachetés. Est-ce que Maman Mété ne peut pas dire Alléluia? Quelqu'un doit lui dire. Maman Mété dit Alléluia. Ils retourneront, ça veut dire ils reprendront. Vous voyez, Job a perdu, Job a retrouvé. L'évangile, hein, ce n'est pas perdre. L'évangile, c'est retrouver. Nous ne sommes pas chrétiens parce que Jésus est mort. C'est inconcevable. Nous sommes chrétiens parce que Jésus est ressuscité. Est-ce que tu m'entends, Yannick? S'il était mort seulement, moi je ne deviendrais pas chrétien. Parce qu'il est ressuscité de cette mort. Oh. Les rachetés retourneront. Ils récupéreront. Est-ce que quelqu'un peut dire à ce frère-là de se mettre debout? Le frère ici, quelqu'un peut lui dire qu'il arrête d'exagérer. Et aussi quelqu'un d'autre à la sœur avec un chapeau noir de redresser sa tête. Hein? Vous venez ici pour entendre l'évangile. Si quelqu'un entend l'évangile, ne dit pas, mais il faut le chasser de l'église. Foutez-le dehors. C'est un diable, c'est un Satan. L'évangile doit nous réveiller. Doit réveiller la foi. Ou bien c'est toi qui voulais prendre la place de Jésus. Les rachetés récupéreront la joie et l'allégresse. Les douleurs s'enfuiront. C'est ça l'évangile. Le Dieu de miracles. Donnez-moi un amen puissant. Que le Dieu de miracles te voie. Criez Alléluia. Prenons place. Un vrai chrétien doit avoir un vrai pasteur. Un vrai pasteur doit avoir un vrai Dieu. Un vrai chrétien doit dire à son pasteur: demande à ton Dieu d'accorder un miracle. C'est comme ça que l'église doit fonctionner. Alors Pierre éleva la main. Il dit: Seigneur, toi aussi, étends ta main. Quand Pierre a été libéré de prison, c'était un miracle. Les gens attendaient sa mort. Comment est-il arrivé là, on ne sait pas. Mais le voir, c'est un miracle. Parce que c'est demain qu'on va le tuer. Mais comment est-il arrivé ici? C'est ainsi, les gens pensaient que ce n'était pas lui. C'était peut-être son ange ou c'est je ne sais pas qui, mais c'était bel et bien lui. Étends ta main, Seigneur, pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles, de prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu refuserait à son fils? Qu'est-ce qu'il lui refuserait? Qu'est-ce qu'il peut lui refuser? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms.
au-dessus des dominations, des autorités, au-dessus des principautés, de tout ce qui peut se nommer. C'est le nom, c'est le nom, c'est le nom. Étends ta main. Un vrai serviteur de Dieu ne doit pas se mettre à genoux en train d'accuser les gens. Il doit dire à Dieu, étends ta main. La miséricorde de Dieu s'est étendue de génération en génération, disait Marie. Voici, nous le voyons, parce que Dieu a déployé sa main. Pour l'église Shekinah, ne ferme pas ta main. Ouvre-la, Seigneur. Étends-la, Seigneur. Pour que des miracles se produisent. Je veux le voir. Pour qu'il y ait un alléluia. Pour qu'il y ait un alléluia. C'est quoi un miracle? C'est un phénomène surnaturel. Mais un phénomène surnaturel vu. Observé. Mais inexplicable pour l'homme. Le miracle est un phénomène surnaturel, vu, observé, mais inexplicable pour l'homme. Le miracle, c'est comme le vent. On le sent, mais on ne le voit pas. Il vient d'où, il va où? Le miracle est un phénomène surnaturel, vu, observé, mais inexplicable à l'homme. L'homme ne peut l'expliquer, mais Dieu sait l'expliquer. Le miracle. Ton miracle doit être vu aussi de ton voisin. Parce que c'est un phénomène surnaturel vu. Observé. Qui ne sait pas que voir Lazare, c'est un miracle? C'est eux qui l'ont enterré. Ils l'ont enterré, ils se sont partagés ses vêtements. Vous vous rendez compte que cet après-midi-là, tout le monde se disait, je sais pas si c'était à Kinshasa, les gens allaient dire gloire à Dieu. Les rachetés récupéreront. Ils l'ont enterré, ils sont partis avec ses vêtements. Non, il fallait l'enterrer avec ses valises. Mais ils sont partis with ses vêtements. Eux-mêmes ne savaient pas que cet acte-là qu'ils faisaient, c'était un miracle. Aucun de ces hommes n'était le grand frère ni le petit frère de Lazare. Non, personne. Quand Jésus venait manger là, aucun de ses voisins ne venait dire bonjour Lazare. Non. Mais ils ont pris ses vêtements, ils sont partis avec. Préparez-vous à venir le remettre. Tu as rêvé de chien. Le chien, c'est la mort. C'est le témoignage que tu es réclamé par la mort. Mais je tiens à te dire que les chiens ne vont plus aboyer. Je ne suis plus réclamable à la mort. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Un shekiniste doit être prêt à dire Alléluia.
dire Amen? Amen. Pourquoi? Bonne année. Pourquoi ne pas le guérir quand il est vivant? Bonne année, t'es comme qui serait ta passée. Parce que le Seigneur Jésus voulait gagner plus du monde dans ces contrées-là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Quand il est malade, personne n'est au courant, seulement la famille. Quand il est mort, c'est tout le monde qui est au courant. Parce qu'un miracle, c'est un phénomène surnaturel qui est vu, qui est observé, mais qui est inexpliqué par l'homme. Et le Seigneur dit, au lieu de le guérir, j'ai choisi de faire un miracle. Qui bénéficie du miracle? C'est lui qui reçoit le miracle, y compris tous ceux qui sont au courant. Le miracle chasse Satan, l'incrédulité, la sorcellerie de la ville. Le miracle pousse les ignorants à chasser ceux qui les ont envoûtés. Allez, le miracle poussera l'ignorant à se réveiller parce qu'il a vu, parce qu'il vient d'observer. Même s'il ne sait pas le décrire, mais il sait que c'est un miracle. Même la définition que je donne du miracle, ce n'est pas sa définition. Vous ne sentez pas? J'ai dit c'est quelque chose d'inexpliqué. Un phénomène. Quelqu'un doit dire phénomène. Vous ne voyez pas, ça vous arrive pas de fois, de temps en temps, tu regardes ton enfant, tu regardes, il y a un phénomène. Et moi je dis, il y a des phénomènes surnaturels qui appartiennent à vos vies, que Jésus est en train de vous donner. Jean-Paul devrait dire Alléluia, mais il a choisi de se taire. Le miracle sont le produit de l'opération directe de la puissance de Dieu. Le produit. Mais ma fille écrit. Les miracles sont le produit direct de l'opération de la puissance de Dieu. Yahweh nabika moi. Tu entends? Sembola lobokonayo. Tu as dit Batonini? Non, tu n'as pas dit moi, mais tu as dit Batonios. Vous voyez le miracle? Quand on a besoin de miracle et que tu vois ton compatriote en train de pleurer, fuis-le. Parce que nous savons que le phénomène surnaturel, inexpliqué, existe. Belela, belela, Yahweh. Pendant que toi tu belela là, regarde le voisin si lui aussi il belela. Belela, belela, Yahweh. Merci. Même si le phénomène est inexpliqué, j'ai besoin de ça. C'est le produit de l'opération directe de la puissance de Dieu.
Quand on a besoin du miracle, on n'a pas besoin de l'onction. L'onction est une capacité posée sur l'homme. Le miracle, c'est une opération directe de l'intervention de Dieu lui-même. L'onction élève l'homme. J'ai pas fini David. L'onction élève l'homme. L'homme qui a l'onction. Et l'homme qui a l'onction choisira d'élever Dieu. Mais le miracle élève sans passer par intermédiaire. Élève Dieu. Ah. Je vous en supplie d'avoir des relations directes. Quand le miracle se produit, Dieu n'a pas besoin de moi. Il n'a besoin que de lui-même. Il n'a pas besoin des anges. Sa main est suffisante pour... Oh. Quand on demande un miracle, nous sommes en train de valoriser la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une foule de personnes pour faire ce que je te demande. Je crois qu'au commencement, il n'y avait que toi et toi seul. Parle, Seigneur. Dis un mot. Et la chose va arriver. Proclame quelque chose. Je crois dans ta parole. Je sais qui tu es là. Et tes propres disciples seront étonnés. Sois béni, Seigneur. Dans l'église des apôtres, le miracle était un événement normal. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Prenez Acte 5, 12. Le miracle, c'était la normalité. Je lis au nom de Jésus. Mais il faut le lire aussi bien. Je lis au nom de Jésus. Acte chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Se faisait où ça? Au milieu du peuple. Par les mains de qui? Par les mains des apôtres. Combien de miracles? Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Celui qui n'a pas de rhumatisme et qui ne veut pas en avoir dans sa vie, qu'il se lève et lise ce verset. Nous recommençons. 1, 2, 3. Se faisait au milieu de qui? Amen. Hein? Que le miracle ne soit plus dehors. Que le miracle soit au milieu de nous. Où sont les mamans Lili pour crier Alléluia? Désolé si je cite ton nom, c'est qu'il y a un miracle là. Beaucoup de miracles se faisaient où ça? Je veux que tu le dises 10 fois. Des miracles au milieu de nous. Beaucoup de miracles au milieu de nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Par le nom de Jésus, au milieu. Dans ma maison, dans ma vie. Dans mon église, dans ma famille, pas dehors de ma maison, pas dehors de ma vie, pas dehors de mon église. Beaucoup de miracles dans ma vie, beaucoup de miracles dans ma maison, dans ma famille, dans mon église, pas dehors. Merci. Le miracle doit être un événement normal. Il est au-dessus du niveau de la foi. Il est inexpliqué. Mais ce n'est pas quelque chose de rare.
Non, 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 non. eza eloko oyo Ezate lokoyo esengele mono nakate. Le miracle doit être fréquent. bikama esengeli ezalaka ntango nyonso. Je dis bien pour l'église du temps des apôtres, les miracles étaient quelque chose de normal et de fréquent. eloko oyo ya ntango nyonso mpe mikolo nyonso. Gloire à Dieu. Nkembo na Nzambe. Beaucoup de miracles se faisaient bikama mingi ebandaki kosalema au milieu du peuple katikati na libota par le main des apôtres. na nzambe maboko ya bato. Je veux que quelqu'un de fou se lève et lise encore ça. nangi moto moko liboma atelema. Stop. Dis avec moi, Seigneur. Au kanisa qui n'a pas eu bâté. Au kanisa qui n'a pas découvrir te. Seigneur. Oye bakake na kweli verset oyo. Parce que je suis tombé sur ce verset. Ce verset là dit quoi? Peu de miracles ou beaucoup de miracles? Beaucoup. Beaucoup de miracles rares ou beaucoup de miracles se faisaient? Ça se faisait dehors ou bien au milieu? Au milieu de qui? Par les mains de qui? Par le nom de qui? Oh non, bah tu vas nous faire un miracle, bah tu vas coller la foi. Qui vous a dit ça? Oh non, ceux qui cherchent les miracles sont des gens qui n'ont pas grandi dans la foi. Paul a Lucas qui miracle était? Paul n'a pas cherché les miracles. Pierre a Lucas qui miracle était? Pierre ne l'a pas fait. Ouais, c'est le boy, symbole à l'oboko, ça là miracle. Les appels te l'autre. C'est pas lui. Signal. Saluez voisin. Mais ça, maintenant, Yebisa naza faible te. je ne suis pas. Naza pe ignorant te. Je ne suis pas ignorant non plus. Yebisa na lingika na kota en contact na nzambe oyo ya surnaturel. Le surnaturel. Yebisa soki yo ozakaka ya kwa mfute désolé tali yo mengai. Désormais ba miracle faut ezale pa nanga. Désormais, le miracle. Quelque chose de normal et de fréquent. Par le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Écrit. Nous avons dit que le miracle c'était un phénomène surnaturel vu. Papa, David quand nous sommes mukusa wana ngape na soka mukusa ya papa. C'est un phénomène surnaturel, vu, observé, inexplicable à l'homme. Ce n'est pas parce que c'est un phénomène inexplicable que ça doit être loin de nous. Non. Non. Le verset dit beaucoup de miracles se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Amen. Donc en continuité, je dis le miracle est un phénomène contraire aux lois de la nature qui ne peut être que l'effet d'une cause naturelle, qui ne peut pas être. Non, c'est du surnaturel. Un phénomène contraire aux lois naturelles. C'est ainsi les enfants de Dieu. On doit vous reconnaître par votre façon de découvrir l'esprit de l'erreur ou le père du mensonge. Cher bien-aimé, Pierre, l'apôtre, n'est pas un Satan. C'est pas un diable. Mais Jésus a dit de cet homme: arrière de moi, Satan. Sache
d'une façon que même moi je ne peux pas expliquer, mais on peut expliquer. Il peut arriver que Satan parle par ta bouche. Sois prêt à découvrir que c'est l'esprit de l'erreur. Quand on connaît Dieu, on doit connaître ses alliances et ses promesses. Le droit d'un chrétien. Quelqu'un par sentiment, par amour pour toi, peut partager ta souffrance en oubliant que Dieu existe. Docteur Lobini, Docteur Lobini, c'est fini. Seigneur, c'est pas toi qui souffres, mais c'est la personne que tu as. Aïe, Seigneur, tout ça lui unit, Seigneur, vraiment. Mais quelqu'un qui est à la foi doit être sensible et veiller dans la foi, dans l'esprit. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Quand Dieu opère un miracle sur une situation, d'office, cette situation devient un mensonge. Le médecin dit c'est fini. C'est la vérité humaine, c'est la vérité naturelle. Mais ce n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est que Dieu peut tout. Vous m'entendez? C'est ce que Dieu a enseigné à Abraham. Tabitha Dorcas est morte. Est-ce que les gens ne meurent pas? Les gens meurent. Mais ce village-là, ils étaient unanimes compte tenu de ce que... Ah, Yassou! Compte tenu de la gentillesse de cette femme à leur égard, ils ont décidé en eux-mêmes, si Dieu existait, cette femme doit encore vivre. Et quelqu'un dit, d'ailleurs, l'apôtre Pierre, il est juste au coin ici au feu, à l'abattoir. Il est venu en vacances. La foule a dit, allez le chercher. Donc quelque chose de naturel, qui est normal, peut devenir l'objet d'un miracle. C'est un phénomène surnaturel, contraire aux lois naturelles. Les lois naturelles peuvent stopper quelqu'un qui est seulement ignorant. Mais si tu es chose à fiche, tu peux dire Seigneur, oui. Faut pas renier l'évidence. Non, faut dire il est vrai que, mais toi aussi tu as un mot à dire. Ah, on a quel côté? Faut pas renier l'évidence. Moutakouf Yakoufi. Moutakouf Yakoufi, tout le monde meurt. Le bas mène, hein? Mais bien aimé, autant de lits. Le veuve, il y en avait beaucoup. Mais autant d'Élysée, les lépreux, il y en avait beaucoup. Mais pourquoi tu ne rentrerais pas dans le main? Que le main devienne un miracle. Je veux quelque chose de surnaturel. Voilà ce que dit la loi. Voilà ce que dit la médecine. Voilà ce que dit un corps fatigué. Mais même un corps fatigué peut être rajeuni. La Bible dit, les jeunes gens
courent et se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Je veux que 10 mamans crient Alléluia.